Dernièrement, nous avons été ensemble et nous avons parlé d'un sujet très capital dans notre vie qui concernait la découverte de l'identité personnelle. Alors, avec ce que nous avons exploré ensemble, et d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, je vous invite tous à aller la suivre sur YouTube. Pour ceux qui ont suivi cela, vous savez très bien que nous avons soulevé quelques points très importants qui nous ont permis de connaître l'importance d'être un enfant de Dieu et les conséquences qui se suivent de l'absence de Dieu dans notre vie. Alors aujourd'hui, je sais qu'à travers cette vidéo, plusieurs ont pris la bonne décision de suivre notre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important et de très capital. Une fois que tu as déjà décidé de suivre Jésus comme Seigneur de ta vie, ne t'imagine pas que le monde des ténèbres va te laisser faire sans réagir. Et parmi les choses que le diable a l'habitude d'utiliser comme tactique de découragement, nous allons soulever 4 points essentiels qui vont nous permettre de rester sur notre garde et de ne pas du tout nous laisser faire par la manipulation du monde des ténèbres. Premièrement, nous allons parler de ce qu'il utilise très souvent pour décourager les enfants de Dieu qui prennent la décision de suivre le Christ. Et cette tactique, j'ai l'habitude de nommer ça l'intimidation. Alors, souvenez-vous, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, la Bible déclare que à l'instant, ils ont commencé de faire les processus avec Moïse et Aaron pour quitter l'Égypte. Pharaon et les Égyptiens ont décidé de doubler leur corvée. Tout ce qu'ils avaient comme peine, comme travaux, comme corvée a été doublé 2 fois. C'est-à-dire qu'ils subissaient une telle pression qu'ils ont eu envie d'abandonner avant même d'être passés de l'autre côté. Et c'est exactement ce que le diable fait aujourd'hui dans nos vies en tant que chrétiens. Une fois que tu as décidé de donner ta vie à Christ, ne sois pas du tout surpris, ne sois pas du tout étonné de réaliser que toute ta vie se voit chamboulée. Il peut se faire que le diable puisse attaquer ta vie financièrement. Tu perds peut-être ton travail, tu perds peut-être tout ce que tu avais autour de toi, tes amis, tes compagnons. Ce sont des choses en fait que le diable met en œuvre afin de te pousser à abandonner, afin de te pousser à laisser tomber. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire de ne pas te faire voir, de ne pas te laisser emporter par ces intimidations. Car tu as déjà pris la bonne décision. Et souviens-toi, la vérité est toujours très combattue. Tu n'as pas du tout le temps à perdre, à te laisser faire par la manipulation de l'ennemi. Continue, prends courage et tu verras que Dieu sera avec toi et qu'il ne te laissera pas tomber. Alors, deuxièmement, nous allons explorer la toute deuxième tactique que l'ennemi utilise assez souvent pour nous pousser à abandonner. Et cette tactique, j'ai choisi tout simplement de l'appeler le doute. Oui, c'est comme une sorte de bombe à retardement qu'il vient juste laisser dans ton cœur, dans ta vie, et le reste continue à se produire soi-même. Souvenez-vous, dans le livre de Genèse, la Bible nous rapporte que lorsque le serpent ancien est venu parler à Adam et Ève, il a juste suffi qu'il puisse poser une seule petite question pour que le cours de toute l'humanité soit chamboulé. Cette question était celle-ci. Est-il vrai que Dieu vous a réellement interdit de manger des fruits qui assurent cet arbre ou surtout les arbres du jardin d'Éden? Alors, cette seule petite question a suffi à détruire tout ce que Dieu avait déjà donné comme instruction dans la vie d'Adam et de Ève. Et c'est la même chose qu'il utilise aujourd'hui. Tu as déjà peut-être pris la décision de suivre Christ, d'abandonner ton ancienne vie, d'abandonner tout ce que tu faisais et qui t'éloignait de la face de ton Créateur. Et puis vient le doute, et puis vient le questionnement. Il y a ces doutes qui naissent en toi et tu ne sais pas exactement d'où est-ce qu'elles proviennent. Tu te demandes, est-ce réellement Dieu existe? Et d'ailleurs, s'il existait, pourquoi il y a des pauvres? Et d'ailleurs, pourquoi il y a autant de souffrances dans le monde? Attention, ces questions ne viennent pas de toi. C'est l'ennemi qui
dépose ça dans ton cœur afin que tu ne puisses pas avancer dans ta démarche. Mais je suis là aujourd'hui pour t'encourager. Ne perds pas du tout confiance. Qu'importe ce que tu sens comme pression au fond de ton cœur qui te pousse à douter de ce que déjà Dieu avait déposé au fond de toi, ne te laisse pas avoir. C'est l'ennemi qui combat ce que Dieu avait déjà déposé en toi. Tu sais au fond de toi que c'est vrai. Ta rencontre avec Christ est réelle. Tu l'as vraiment connu et il cherche à faire de toi son enfant. Donc, prends courage et avance. Et Dieu sera avec toi pour le reste. Sois béni.